Bon, je dis que la fidélité dans le mariage, pour moi, c'est rester pour la personne seule, le conjoint seul qu'on a choisi. En dehors de ce conjoint, ne pas avoir un autre conjoint. C'est ça la fidélité. C'est trop important pour moi. Et un père de famille est censé être un éducateur, et un éducateur n'a pas le droit de faire certaines choses. S'il faut être un homme respectueux des règles du mariage, un homme qui se respecte et qui doit éduquer ses enfants, je crois que c'est un homme qui doit quand même tenir un certain comportement. Être fidèle à son conjoint, il n'y a rien de tel dans la vie. C'est-à-dire, il faut avoir confiance en soi. Il n'est pas, quand ton ami sort, il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Bon, ma femme, elle est sortie, depuis là, elle n'est pas rentrée, mais qu'est-ce qui se passe au dehors? Est-ce que, bon, excusez-moi le terme, elle est entre les mains d'un autre team? C'est là, il faut exclure ces sentiments. Il faut exclure ces sentiments-là. Le mariage, il ne faut pas tromper son mari, il faut être fidèle à ton mari dans les moments difficiles. Même s'il n'a rien à manger, si vous n'avez rien à manger, qu'il ne travaille plus, il faut vendre pour lui donner à manger. Il ne faut pas aller coucher avec des gens dehors. Faut pas, en fait, faut pas, quand tu sors, il ne faut pas t'occuper des gens du dehors. Parce que lorsque tu regardes un homme, ça veut dire que tu veux le séduire. C'est tout ça, là, ça fait partie de la fidélité. Il faut éviter beaucoup tout ça. Tu regardes ton homme, tu es fidèle à lui, tu ne couches pas avec quelqu'un d'autre dehors. Même s'il ne travaille pas, tu te contactes de lui parce que ça fait partie de l'amour, ça fait partie de la fidélité. C'est ce que moi je vois. La fidélité, comme l'ont défini nos frères et sœurs sur le plateau, c'est la constance dans nos engagements. C'est aussi le respect scrupuleux des engagements que nous avons pris. Or, dans le couple, on prend des engagements. Au jour des noces, lorsqu'on nous pose la question et que nous répondons oui, nous devons assumer nos responsabilités et nous devons nous engager à aimer notre femme durant toute notre vie de couple. Et la femme également, elle s'engage à se soumettre à son mari. Ce sont là les premiers engagements que prend chaque couple. Mais est-ce que nous respectons ces engagements? Car si nous ne les respectons pas, c'est déjà une infidélité que nous avons commise par rapport à ces engagements. Mais la fidélité, elle va plus loin que ça. La fidélité touche aussi à notre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu de tout temps? Tel que nous l'avons été à notre conversion, est-ce que nous continuons ainsi d'être fidèles à Dieu? Si ce n'est pas le cas, alors il faut que nous nous ressaisissions et que nous soyons à nouveau fidèles à Dieu. Mais qui dit fidélité dit infidélité. Et l'infidélité, nous le connaissons, nous savons ce que c'est. C'est lorsque un partenaire, pour une raison ou une autre, abandonne son ou sa partenaire pour aller avec quelqu'un d'autre. Et cette forme d'infidélité, c'est très grave. Non seulement elle brise nos relations avec Dieu, mais elle brise aussi notre relation au sein du couple. Et cela peut conduire jusqu'au divorce, avec tout ce que cela comporte, des souffrances, de déprimes, des souffrances pour les enfants. Et c'est pourquoi je vous lance cet appel. Il faut que nous soyons fidèles. Maintenant, si vous êtes intéressé par cette émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse indiquée sur l'écran.